Bonjour, aujourd'hui je voulais vous présenter Tiago Rodrigues, qui est un directeur de théâtre, metteur en scène, auteur, créateur contemporain, qui nous vient tout droit de Lisbonne et que nous avons la chance d'accueillir au Théâtre de Liège pour 3 spectacles cette saison-ci. Donc Tiago a la particularité depuis plus de 20 ans de considérer le théâtre un peu comme un café, donc un endroit où on échange, où on prend le temps, où on peut partager les points de vue et qui du coup a cette grande capacité à faire à chaque fois des créations très différentes en utilisant l'outil théâtral comme prétexte pour à chaque fois et dénoncer des actions de la réalité et jouer avec la poétique du langage. Il travaille pour et avec les acteurs, il crée vraiment des spectacles très riches, très variés. Et moi ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est qu'une chose nourrit l'autre et qu'il n'est pas forcément toujours dans la même esthétique. Donc il est à la fois auteur aussi bien d'articles que scénariste, il est aussi professeur dans des écoles d'art, que ce soit en France, en Suisse ou en Belgique. Il a eu aussi l'occasion de diriger l'école des maîtres il y a 2 ans. Donc c'est vraiment quelqu'un qui se nourrit constamment, qui a plein de manières de percevoir le monde et qui nous le transmet de manière toujours très généreuse, qui mélange fiction, réalité, mais avec toujours un vrai amour de l'autre et c'est ça qui je trouve caractérise fortement Tiago Rodrigues. Enfin je trouve, mais je suis loin d'être la seule parce qu'il est vraiment représenté partout dans le monde. Il a aussi eu de nombreux prix, que ce soit pour ses écritures ou ses mises en scène. Donc on est vraiment face à quelqu'un ici qui a une richesse et qui nous le transmet généreusement. Alors Tiago Rodrigues, en fait, dans fin des années 90, il était encore un tout jeune auteur, a croisé le chemin de la compagnie belge TG Stan, que vous connaissez peut-être, qui a cette manière de voir les choses, de tout faire de manière horizontale, d'être dans une forme de transparence de création, tout en ayant un vrai amour des textes classiques. Donc cette influence de TG Stan sur le travail de Tiago a été très forte. D'ailleurs, maintenant, ils collaborent régulièrement ensemble parce qu'il s'est rendu compte quelque part que tout était possible, que toutes les formes étaient utilisables et qu'on pouvait travailler librement de manière collective. Et donc, du coup, là, en cette période si particulière, nous allons accueillir 2 spectacles de Tiago, donc cette semaine, et je vais vous parler plus longuement de By Art et de Sopro autour de la présentation des livres et des 2 spectacles. Je vais vous présenter le projet By Art, donc par cœur ou apprendre par cœur, donc qui va être présenté cette semaine. Alors tous les textes de Tiago sont édités en français au Solitaire Intempestif, donc vous pouvez aussi retrouver les ouvrages d'un point de vue littéraire. Donc le postulat de ce spectacle, il est à la fois très simple et très beau. C'est que la grand-mère de Tiago, qui commençait à être aveugle vraiment, lui a demandé en fait de lui choisir un livre qu'elle pourrait apprendre par cœur. Et donc du coup, Tiago a décidé de faire apprendre, donc sur base de cette histoire-là, de faire apprendre aux spectateurs un sonnet de Shakespeare par cœur. Et donc du coup, ce qui est très touchant dans le spectacle, c'est qu'à la fois on est dans l'apprentissage, à la fois on est dans une mémoire collective qui est en train de se créer ensemble, parce que donc tout le monde apprend quelque part ce sonnet de Shakespeare, et à la fois surtout dans l'après, parce que du coup on garde en mémoire ces sonnets qui résonnent en nous. Donc il y a quelque chose sur les mots, il y a quelque chose de très fort sur le fait que c'est comme un acte politique, que la poésie fasse partie de nous, les seules choses qu'on peut garder comme traces, et évidemment son histoire personnelle avec sa grand-mère et la relation qu'il peut avoir du coup plus largement avec la littérature, avec les inspirations poétiques. Et donc c'est vraiment un moment de partage dans un temps donné avec les spectateurs qui sont là et donc 10 personnes volontaires qui vont apprendre ce sonnet de Shakespeare. Ce qui est très touchant dans le spectacle, c'est qu'il a déjà joué plus de 200 fois dans plein de pays différents. C'est qu'à chaque fois, le cœur est le même, c'est le cas de le dire, le tronc est la même histoire, mais à chaque fois, la perception des individus et de qui compose donc cette choralité d'apprentissage, ce sont des individus différents. Et donc, créer un spectacle unique, un moment fort et quelque chose de l'ordre vraiment du partage et du temps vécu. Et en plus, Tiago a cette grande capacité de faire apprendre tout ça de manière extrêmement fluide. Et donc on n'est pas dans quelque chose de dur, de professoral, de complexe. Ça parle aussi du coup de la mémoire au sens large et au sens privé. Nous avons évidemment sélectionné les sonnets de Shakespeare, donc, qui sont issus, donc c'est le 30e qui est celui que Tiago fait apprendre aux spectateurs.
Ensuite, à l'intérieur aussi de ce spectacle, il fait aussi référence à des choses qui lui sont fortes et c'est aussi une manière mémotechnique de retenir certains passages. Donc il y a Tendre et la nuit qui est aussi présent dans le spectacle. Ray Bradbury avec Fahrenheit, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il parle de la mémoire, qu'en fait cet auteur a commencé à écrire par rapport à sa mémoire. Et donc du coup, on a aussi des histoires personnelles d'autres auteurs, des extraits de textes, donc le spectacle est vraiment très riche, indépendamment de cet apprentissage. Et on vous a sélectionné aussi un écrit de George Steiner, parce que Steiner, donc, qui est un grand philosophe, penseur, essayiste de théâtre, qui est décédé là très récemment en février 2020, a écrit sur la poésie, sur la pensée, sur les livres aussi, et une vraie référence théâtrale importante au niveau de la pensée. Et donc il est aussi sous-jacent dans tout le spectacle. Thiago reprend une citation que je trouve assez jolie, je vais vous la lire. Lorsque meurt un langage, meurt également une manière de percevoir le monde. Et donc ce que Thiago cherche à tout prix, je crois, dans tous ses spectacles, c'est que le langage ne meurt jamais et il y a un élan de vie énorme, extrêmement fort, qui se ressent dans tous ses spectacles. Donc ce moment unique est donc à retrouver au théâtre pendant toute cette semaine. Là maintenant, je vais vous parler du spectacle Sopro qui a été créé en Avignon en 2017. Alors c'est un spectacle absolument merveilleux qui est à la fois très intemporel et qui parle à la fois avec humour et mélancolie de l'amour du théâtre. Donc Sopro, qu'est-ce qui se passe? En fait, quand Thiago Rodrigues est devenu directeur du Théâtre National de Lisbonne, il y avait encore au sein de la maison théâtrale une souffleuse. Donc vraiment une dame qui s'appelle Cristina Vidal, qui depuis une trentaine d'années souffle aux acteurs. Donc vraiment cette tradition du trou de mémoire et du rapport à la transmission de paroles. Donc c'est quelque chose qui s'est perdu chez nous, c'est quelque chose qui n'existe plus. Et lui, du coup, quand il s'est rendu compte de ça, a décidé d'en faire un spectacle, mais pour vraiment la mettre, elle, sur scène, tout en respectant ce qu'elle est. Donc elle ne veut pas tout d'un coup jouer les rôles et s'emparer de tous ces rôles qu'elle a soufflés pendant une trentaine d'années. Elle va assumer sur scène son rapport de transmission par rapport aux mots et à la parole. Et donc elle va être dans un rapport où on va avoir un spectacle très doux, à la fois qui traverse 30 ans d'histoire du théâtre avec le Théâtre National de Lisbonne et à la fois de relation avec cette femme qui est absolument fascinante sur scène. Et donc c'est un spectacle à la fois très intime et à la fois vraiment une ode universelle sur le théâtre où on va traverser des textes très classiques comme par exemple Bérénice de Racine ou La Mouette de Tchekhov ou encore L'Avare de Molière. Donc là on est vraiment dans des grandes références théâtrales extrêmement classique, mais on aura ces mots qui vont être dits et orchestrés par cette souffleuse. Le spectacle est vraiment somptueux, en portugais, surtitré, donc on a aussi cette très belle langue qui joue constamment, des acteurs à la fois très jeunes, des gens aussi plus confirmés, et donc il y a aussi un bel esprit d'équipe, une belle entité qui se crée sur scène. La scénographie est très belle aussi parce qu'il y a quelque chose d'un peu post-apocalyptique, quelque chose un peu comme un après. Est-ce qu'on est déjà dans cet après? Il y a vraiment une question fascinante qui se pose sur, encore une fois, la transmission et quelles sont les traces que cette personne a pu garder en elle. Et donc ce qui est très très beau, c'est qu'à la fois il y a une forme minimale, mais qui sublime vraiment le théâtre dans son ensemble. Et c'est un spectacle vraiment où on pourrait dire qu'il permet d'ouvrir et de redonner envie de lire des textes de théâtre et de réouvrir les portes du théâtre à un plus grand nombre. Du coup, vous avez sélectionné aussi l'histoire du théâtre, qui est vraiment d'André De Gennes, qui est vraiment une histoire illustrée et qui traverse tous les âges du théâtre. Et c'est vraiment un ouvrage de référence pour découvrir le théâtre et qui est à la fois aussi bien utilisé dans les écoles d'art comme apprentissage, notamment par exemple en scénographie, que pour les personnes qui sont simplement curieuses de voir comment ça fonctionne. Et à travers le temps, il a vraiment fait un travail de fourmi où il a tout redessiné avec parfois humour, parfois simple explication du théâtre antique à aujourd'hui. Donc on vous avait sélectionné avec Florence de la librairie Pax, de la préhistoire à nos jours, de tous les temps et de tous les pays, l'histoire du théâtre.